Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec le feuilleton Neymar. Donc Neymar a failli se lancer dans un clash XXL avec Paris. Donc il était présent en Chine pour la tournée asiatique du PSG et Neymar ne montre aucunement pendant ce séjour son envie clamée auprès de ses dirigeants de quitter le Paris Saint-Germain. Donc le Brésilien se prête au jeu des sponsors et s'il n'est toujours pas jugé apte pour reprendre le chemin de l'entraînement collectif, cela ne devrait pas tarder selon le staff médical parisien. Ce passage obligé en Asie aurait pourtant pu ne jamais se faire. Pour faciliter son transfert au FC Barcelone, de nombreux intermédiaires lui ont fait comprendre que la meilleure façon de le faire était de forcer son départ du Paris Saint-Germain en zappant la tournée qui a débuté cette semaine. Cela semblait presque une suite logique par rapport à son retour à Paris, avec une semaine de retard par rapport à ce qui était prévu, mais le joueur a réfléchi à cette possibilité, comme on vous l'a dit hier, prenant en compte le danger de se mettre dans une situation de faute grave par rapport à son club, mais aussi par rapport à ses nombreux sponsors personnels qui l'attendaient en Asie, sans que l'on sache si c'était lié à sa compréhension de la situation ou ses intérêts économiques. Neymar s'est en tout cas envolé avec ses coéquipiers pour cette tournée qui a eu le mérite pour le PSG de faire diminuer les rumeurs sur le transfert de la star brésilienne. Donc le Barça s'est très mal comporté dans ce dossier, moi je trouve. Un clash et on fait une offre. Donc voilà, moi c'est pas comme ça que ça marche. Donc il a été aussi au cœur d'un gros clash entre Zidane et Pérez. Donc contrairement à ce qui a été récemment annoncé, Pérez n'aurait pas abandonné l'idée de se positionner sur Neymar. Cependant, Zinedine Zidane ne compterait absolument pas accueillir le Brésilien au Real Madrid. Il a dit Neymar au Real Madrid, ce serait un immense plaisir, c'est un crack et le Real Madrid doit toujours tout faire pour amener les meilleurs joueurs du monde. Son passé à Barcelone ne serait pas un problème. Ça, c'était Marcelo qui avait dit ça. Il accueillerait les volontés de Neymar au Real Madrid, comme l'a prononcé dans une interview. Et il ne serait pas le seul. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juve, Florentino Pérez est à la recherche d'une nouvelle tête de gondole. Et si Neymar est associé au FC Barcelone depuis quelques semaines, le président du Real n'aurait toujours pas lâché le morceau pour la star du PSG, au point d'agacer Zinedine Zidane. Et Pérez veut Neymar, mais pas Zidane. Voilà, Neymar est toujours dans le viseur du Real. Florentino Pérez serait même obsédé par l'attaquant brésilien. À ses yeux, le joueur du PSG serait le seul à pouvoir remplacer Cristiano Ronaldo sur le plan marketing et sportif. Cependant, cette opinion serait loin d'être envisagée par Zidane. Et voilà, c'est un séisme interne apparemment. Il aurait eu lieu entre le président et son entraîneur qui ne voit pas l'utilité de se positionner sur Neymar. Le Brésilien créerait donc des tensions au sein du Real Madrid, mais cela ne ferait pas changer d'avis Pérez, estimant que le moment est enfin opportun pour attirer le joueur de 27 ans. Le patron du Real aurait ainsi expliqué la situation à Zidane, qui ne serait contenté que d'un non retentissant et non négociable. Le Français estimerait de son côté qu'il n'a pas besoin de Neymar dans son schéma tactique, à la différence de Paul Pogba qui reste toujours sa grande priorité. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'écharpent au sujet de l'attaquant du PSG. Voilà, reste à savoir si Florentino Pérez réussira cette fois à convaincre Zizou. Rien n'est moins sûr. Donc apparemment Nasser Al-Khelaifi il a toujours en travers le comportement de Neymar, donc il a décidé de se venger du Barça maintenant. Donc après de s'être vengé de Neymar dans les pubs qu'on a vues, publicité tout ça, bah là si l'avenir de Neymar semble se dessiner entre Paris et Barcelone, bah, le Real n'a pas lâché le morceau comme on vous l'a dit. Et le président madrilène souhaiterait profiter de la situation, et Nasser préférait vendre Neymar au Real Madrid plutôt qu'au FC Barcelone, et cela se confirme fortement. Donc Al-Khelaifi attendrait le Real Madrid pour Neymar, donc en tout cas pour la saison prochaine. Donc Nasser serait en effet ravi de trouver un accord avec le Real Madrid, un moyen pour lui d'infliger une double punition au Barça et à Neymar. Le président du PSG est en froid avec les Blaugrana depuis plusieurs années, comme on vous l'avait expliqué, en raison de leur offensive pour Verratti, Adrien Rabiot, Thiago Silva, Marquinhos, donc voilà. Donc les envies d'ailleurs de Neymar, un joueur qui a accordé tous les privilèges durant ces 2 dernières années, le vendre à Florentino Pérez dans une transaction uniquement financière serait ainsi bien vu au PSG. De quoi inciter le président du Real à imposer ses choix auprès de Zidane. Alors est-ce que Zidane va se laisser faire ou pas Rien n'est moins sûr. Donc c'est compliqué aussi. Moi ce qui me choque dans tout ça, c'est le comportement de Barcelone qui te dit un clash et on fait une offre. C'est un deal qui a passé le Barça et Neymar. Donc c'est un peu des deux certainement, même si à l'heure actuelle la donne est claire. Le Barcelone n'a effectué absolument aucune offre pour tenter de convaincre le PSG de lui céder Neymar. Donc une affirmation qui confirme les prises de position récentes de Leonardo, pour qui rien n'avait changé depuis la fin de saison dernière en ce qui concerne Neymar. Ce dernier a confié sa volonté de partir sans que cela ne débouche sur la moindre proposition. Et ça va plus loin dans ces explications, parce qu'ils ajoutent que le Barça ne se voyait pas non plus tenter sa chance auprès du PSG, sans la garantie qu'un espoir de boucler ce transfert existait vraiment. Donc tout ça a été inventé par la presse apparemment. Et les dirigeants catalans ont bien compris qu'un échange pour faire baisser le prix du Brésilien avait peu de chances de faire l'affaire. Et ils ont ainsi demandé à Neymar de trouver une solution, sous-entendu, si l'ancien de Santos veut vraiment quitter le PSG, il va devoir se secouer.
le cocotier et forcer son club à étudier une solution pour se débarrasser de lui. Une position dans laquelle Neymar ne veut pas se mettre à l'heure actuelle, conscient que son image en avait quand même pris un coup dernièrement avec toutes ces affaires. Donc voilà. Donc Zidane n'en veut pas, c'est clair. C'est encore une information comme quoi Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Voilà. Et Zidane, c'est pas le genre de gars, c'est pas comme Tourelle à dire voilà, moi j'écoute ce qu'on me dit les présidents. Non, Zidane, si tu fais pas ce qu'il dit, normalement il dégage, hein. Tout le monde s'en va. Hein. Donc voilà. Et donc les états d'âme de Neymar, comme on vous l'a dit hier, Marquinhos et Thiago Silva vont s'en occuper. Apparemment, ils vont rentrer une semaine avant leurs vacances, avant leur fin de vacances, pour essayer de convaincre Neymar de rester. Apparemment, ça parlerait en message déjà. Donc on sait que Marquinhos et Thiago Silva et Neymar sont très amis, hein, qui sont brésiliens tous. Donc voilà. Après Nasser, qui veulent se venger auprès du Barça, on peut comprendre. Voilà. En tout cas, Neymar n'a toujours pas parlé, et puis voilà. Donc cela avait marqué les esprits lors de la récente Copa América. Les joueurs brésiliens du PSG n'avaient clairement pas supplié Neymar de rester au PSG. Hein. Ils avaient surtout été informés par leurs coéquipiers qu'un retour à Barcelone était sa volonté première et préféraient ainsi se réfugier derrière des déclarations souhaitant simplement le meilleur au numéro 10 parisien. Mais ces derniers temps, la donne s'est inversée et le club catalan ne semble pas en mesure de recruter le nouveau Neymar. Du moins avec les offres évoquées récemment. Résultat, le joueur de Santos, l'ancien joueur de Santos, a bien compris que son avenir pouvait encore se trouver au PSG, ce qui pourrait être un coup dur moralement pour lui, qui avait annoncé à ses dirigeants en mai dernier qu'il ne rejouerait plus pour le PSG et voulait quitter le club de la capitale rapidement. Et le temps a fait son œuvre, hein, mais pour lui remonter le moral, Marquinhos et Thiago Silva sont prêts à sacrifier une partie de leurs vacances. Et les deux vainqueurs de la Copa vont revenir une semaine plus tôt et retrouveront le groupe parisien à son retour de Chine. L'un des buts avoués est discuter de vive voix avec Neymar pour lui faire comprendre qu'il pouvait vivre une belle saison au PSG et ne devrait pas faire une fixette sur un retour au Barça. Une issue dont le club brésilien discute déjà régulièrement via les messageries et qui semble avoir porté ses fruits puisque Neymar s'est rendu sans rechigner en Chine, même s'il pourrait ne pas disputer le moindre match en Asie. Mais moi, ce qui m'énerve vraiment dans ce dossier, le problème, c'est que Neymar, je suis sûr que quand il va parler, il va dire « Oui, c'est vous, la presse, qui avez inventé tout ça. Moi, vous avez jamais entendu dire que je veux quitter le PSG. Tout ça a été inventé. Certes, le Barça est mon club de cœur, mais moi, je suis très bien au Paris Saint-Germain. J'ai envie de faire une grande saison cette année, gagner des titres avec cette équipe, passer un cap en Ligue des Champions. Donc voilà, moi, j'ai jamais dit ça, et voilà. Et c'est ça le problème. On sait qu'il n'en pense pas moins, on sait qu'ils veulent quitter le PSG, mais voilà, pour se faire bien voir au niveau des supporters et au niveau de tout le monde, il va te faire croire que en fait, tout ça a été inventé par les médias espagnols, qui est en clair pas vraiment faux à 100%, mais on sait très bien que lui aussi il veut partir quoi qu'il arrive. Donc voilà les potos, donc situation, Zidane ne veut pas du PSG, Zidane ne veut pas de Neymar, Pérez le veut, donc ça va faire un clash apparemment entre Zidane et Florentino Pérez, mais bon c'est pas la première fois. Nasser veut se venger auprès du Barça en vendant peut-être Neymar l'année prochaine au Real Madrid, il préférait le vendre au Real Madrid plutôt qu'à Barcelone. Puis voilà, il y avait un deal comme quoi le Barça avait demandé à Neymar de faire un clash pour baisser le prix et faire une offre. Voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de cette nouvelle histoire. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard.